c'est sûr. On ne peut pas les nier. Mais cette distinction, ce n'est pas basé sur le pays d'origine, ni la langue que nous parlons, ni même le vêtement que nous portons. On sait que cette distinction se situe dans un plan spirituel. Nous sommes tous humains. Nous vivons dans une même planète, mais nous sommes de deux mondes différents. Nous résidons ici-bas, mais comme des étrangers. Tandis que ceux qui ne sont pas chrétiens, on peut dire qu'ils vivent aussi dans ces mondes, mais comme ils sont dans leur patrie. Donc, nous sommes sur la terre, mais nous sommes citoyens chrétiens. Voilà un peu quelques petites différences, mais qui sont quand même des détails. Mais il y a des choses qui nous différencient. Par exemple, nous devons faire attention. Nous devons être respectueux, nous devons faire attention à toutes sortes de situations. Par exemple, sur le plan de nous endetter, on doit faire attention. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui calcule. Sinon, on ne se respecte pas soi-même. Et même notre dignité peut être piétinée. Donc, le mot respect, c'est un grand mot. Et ça a une signification. Une grande signification. Voilà pourquoi nous allons l'examiner un peu. D'abord, avant de parler de respect, disons quand même que la plupart des gens aujourd'hui sur la terre ne croient à rien. Et parce qu'on ne croit à rien du tout, ou on croit mais mal, nous sommes surchargés, nous sommes stressés. Chercher la vérité en Dieu, c'est comme une perte de temps. Ça, c'est l'homme moderne. L'homme moderne ne se prépare même plus à la mort. Il accepte, il espère de mourir, mais chaque fois dans le luxe. Un exemple simple. Il y a 30 ans en arrière, le prix du cercueil ne valait pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Cela veut dire que les hommes dans ce monde veulent mourir dans le luxe, être enterrés aussi dans le luxe. Dans les luxe. Il y a même des cercueils avec des télécommandes. Peut-être qu'on installe une petite vidéo dedans. Je connais un homme qui a dit dans son testament, je vais être enterré dans un Hammer, la Jeep. Et c'est ce qui a été fait. Son enterrement est aujourd'hui en ligne. Ses enfants ont acheté les Hammer et on a mis son cercueil dedans, on a fait un grand trou. Le Jeep est entré dans la terre. C'est sa maison. Vous voyez un peu cette folie jusqu'où l'humain peut y aller. Chacun a sa folie. Mais en parlant du respect, je voudrais dire que Dieu existe réellement. Que nous le croyons ou pas, que cela nous plaise ou pas, en fait, cela devrait nécessairement nous plaire. Mais non seulement Dieu existe, il est absolument parfait. Souvent, nous parlons de beaucoup de choses. Nous faisons des études sur beaucoup de choses, mais en faisant un enseignement sur le respect, je crois que nous pouvons parler un peu de Dieu. Dieu existe, c'est vrai, mais c'est un être absolument parfait, tout-puissant, suprêmement intelligent. Il est sage en tout point de vue, omniprésent, il est bon, il est saint, il est miséricordieux, plein d'amour. C'est un être parfait, pur d'esprit, mais il ne possède pas un corps humain, un corps physique.
il n'appartient pas à notre univers. Dieu n'appartient pas à notre univers. Dieu n'est pas matériel. Voilà un peu le peu que nous pouvons dire de lui ce matin, mais vraiment le peu. Mais il est plus que tout cela. Alors, imaginez combien de respect il mérite. En bref, le respect selon Dieu, bien qu'il nous a créés libres, ça aussi c'est un luxe. Chacun de nous est constitué d'une unité indivisible, corps, âme, esprit, pour la vie qu'il nous communique. Alors, par conséquent, la conséquence de tout cela, nous pouvons soit respecter Dieu ou le mépriser. C'est seulement ces deux extrêmes. Il n'y en a pas les milliers. Dieu, on le respecte ou on le méprise. Ce matin, soit je le respecte, soit je le méprise. Il n'y a pas le milieu possible. Voilà pourquoi nous avons le choix, bien entendu, soit de respecter Dieu ou de le mépriser. Et on peut l'extrapoler ou même le diminuer, ramener cette vérité à notre niveau. On peut ramener cette vérité à notre niveau. Ce qui va bien à Dieu nous va bien. C'est comme ça qu'il nous a créés. Ce matin, qui que vous soyez, si l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, ou si je reste indifférent à l'Esprit de Dieu qui me recommande un certain nombre de choses, je ne peux que soit respecter, soit mépriser. C'est pourquoi nous devons faire attention. Je dois faire attention. Mais c'est grave, c'est très grave, parce que nous pouvons demander pardon à Dieu, nous pouvons chercher la grâce de Dieu lorsque nous nous méprisons les uns les autres. La Bible dit, mais c'est grave quand ça touche Dieu et son trône. Lorsque nous pouvons même une seconde mépriser Dieu, ça devient très sensible. Mais encore, il y a une porte de sortie. Nous pouvons chercher la grâce de Dieu, nous pouvons chercher la miséricorde de Dieu, c'est vrai. Mais nous devons en être conscients. Dieu revendique le respect pour lui. C'est là que nous commençons ce matin. Je dis bien et revendiquer. Il y a plein de choses qu'on revendique. Il y a plein d'hommes et de femmes qui arrivent au Canada pour revendiquer le statut de réfugié. Et ils les revendiquent avec force. Ils vont aller chercher des avocats, des juristes, des gens qui connaissent un peu la loi de l'immigration. On les appelle les revendicateurs des statuts de réfugiés. Eh bien, dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu revendique le respect pour lui. Mais Dieu revendique aussi le respect pour ses serviteurs. Même les plus petits. Parce qu'il y a des petits serviteurs de Dieu. Il y en a. Moi, j'en suis un peut-être. Et lorsqu'on dit petits, ce sont ceux-là que Dieu n'a pas fini encore son travail en eux. Parce que Dieu travaille toujours dans une personne, qui que vous soyez. De grands serviteurs, peut-être, ce sont ceux-là qui vont faire une petite faute, mais dans 10 ans. Mais même eux encore, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu demande même à ceux-là, à qui il parlait face à face, de se considérer comme des petits. Matthieu chapitre 18, verset 10, je cite, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu 25, 40 parle des Juifs. Ceux-là même qui ont vécu avec Jésus dans la même époque, ils étaient peu nombreux, en tout cas devant Jésus. Ceux qui étaient avec Jésus, ceux que Jésus a choisis, ses disciples, étaient peu nombreux. Jésus les a envoyés partout sur la surface de la terre. Même 12, c'est un petit nombre, n'est-ce pas? Même 70, c'est un petit nombre en comparant les gens sur la terre. Mais voici ce que Jésus disait. Je vous envoie. Mais Jésus ne permettait à personne de les opprimer. C'est pour cela qu'on a commencé par un grand point, que Jésus
Dieu réclame le respect pour lui, mais pour ses serviteurs, pour ses petits. Et vous qui êtes ici, vous êtes ses serviteurs. Dieu réclame le respect au monde pour vous. Parce que Dieu envoie ses serviteurs dans le monde. Imaginez, Dieu réclame à ceux qui sont dans le monde de respecter ses envoyés, ses serviteurs, ses petits. Or, Dieu peut réclamer des choses même à ceux du dehors, aux incroyants. Imaginez combien il peut être exigeant aux croyants. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu est plus sévère à nous qu'à ceux qui sont dehors. Voyons, non seulement Dieu réclame le respect pour lui, mais aussi pour les siens. Il va plus loin. Lorsqu'il envoie ses petits dans les royaumes, partout sur la terre, il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Et dans Psaume 105, Dieu dit expressement, ne touchez pas à mes soins, c'est-à-dire mes envoyés. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Et vous savez qu'on a fait du mal aux prophètes. Et quelquefois, Dieu a laissé faire, mais par moment, mais quand il a réagi, les empires sont tombés. Beaucoup de gens cherchent à comprendre pourquoi tel empire a été disloqué. On essaie de donner des raisons humaines, ainsi de suite. Mais si vous regardez les prophéties, vous allez voir la main de Dieu quelque part. Donc, le respect de Dieu passe aussi par le respect de son œuvre, par le respect de ceux-là qu'il a envoyés, depuis les temps anciens. Et dans les temps anciens, selon l'histoire, la vie et la mort en dépendaient. Lorsqu'Israël passait, il y avait la désolation. Parce que ceux qui s'interposaient, on sait que c'est Dieu qui sortait en guerre contre ce peuple. Mais nous verrons que ça s'applique aussi dans la Nouvelle Alliance. Parce que nous devons comprendre ces termes du respect dans tous les sens. Voyons quelques exemples. Noé, on ne va pas perdre le temps là-dessus. Il trouva grâce devant Dieu. Celui-ci, il a reçu un message de Dieu. Dieu lui a confié un message simple. Prêche à mon peuple. Noé avait la mission de prêcher au peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Et parmi ces peuples, la Bible dit qu'il y avait des fils de Dieu parmi ces peuples. Le message était simple. Construis l'arche et appelle les hommes et les animaux d'entrer pour être sauvés. Si vous lisez dans 1 Pierre 3:20, les autres, ils se sont moqués, ils périrent à cause du mépris. Donc, au lieu de respecter le Dieu qui les a envoyé le message du salut, ils n'ont pas respecté, ils ont méprisé. Ceux qui périrent n'étaient pas tous des incroyants. Non, c'était des croyants. C'était le peuple de Dieu. Ils croyaient en Dieu, tout en méprisant sa parole et son serviteur, Noé. Et Dieu avait décidé, en ces temps-là, tout simplement de les supprimer, en ces temps. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont refusé? Les textes dans le Nouveau Testament nous disent qu'ils étaient préoccupés par un certain nombre de choses. Et je vous laisse aller lire dans le Nouveau Testament, vous allez voir au temps de Noé qu'est-ce que les gens faisaient. Moïse, Dieu a envoyé Moïse en Égypte aussi pour libérer son peuple, le peuple de Dieu, qui était dans l'esclavage. Là encore, Moïse, il a été régné à un moment donné, mais en régnant Moïse, ils n'ont pas régné le chef que Dieu a établi sur son vie. Ils n'ont pas respecté Dieu qui a envoyé Moïse et comme libérateur. Étienne, en mourant, rappelle ses paroles et finalement on sait que ce peuple, par manque de respect de Dieu, de la parole que Dieu a envoyée plusieurs fois et de Moïse, et vous savez la fin. Donc
la leçon ici, c'est que quand Dieu envoie un messager, parce que souvent on dit, où est-ce que moi j'ai vu Dieu pour lui manquer de respect? Est-ce que c'est seulement parce que je pense des choses dans ma tête? Non. Peut-être que Dieu peut vous envoyer quelqu'un, Dieu peut vous envoyer sa parole, Dieu peut venir auprès de vous, mais à travers son message, qui est l'évangile, et vous pouvez manquer du respect à Dieu. Nous allons essayer aujourd'hui de ne pas manquer du respect à Dieu, chacun pour sa part. Jézabel, la femme du roi Achab. Et j'ai donné des textes comme Nombre 12, 7 à 9 qui dit « Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Ça, c'est juste un exemple où Dieu revendique le respect au frère biologique de Moïse et à sa sœur biologique. Imaginez, vous avez un frère dans la famille et Dieu vous dit « Vous n'avez pas respecté votre propre frère, mais c'est mon serviteur. » Et vous savez, Moïse a intercédé pour sa sœur et pour son frère Aaron. Et Dieu les a rétablis. Donc, ça nous montre aussi la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Mais nous devons comprendre c'est quoi le respect envers Dieu et c'est quoi le mépris de Dieu. Et par là, nous allons comprendre le respect les uns les autres aussi et ses conséquences. Bien, Jézabel n'avait aucun respect pour les serviteurs de Dieu qui lui disaient la vérité sur la parole de Dieu. La raison est simple, lui-même il avait ses propres serviteurs et des prophètes qui pouvaient lui dire des choses qui lui faisaient du bien dans ses oreilles. Et vous savez, la confrontation entre Élie, qui était fidèle à Dieu, toutes les punitions, il n'y avait plus de pluie, qui est le signe de la bénédiction, à cause de ces comportements, manque de respect. Mais la fin est terrible, encore une fois, Jézabel. Il est piétiné devant la porte de Jezreel. Et même son mari, le roi, termine vraiment très mal. Pour dire, le manque de respect contre Dieu a des conséquences. Mes amis, il faut qu'on les sache et il faut qu'on se les dise. Les enfants doivent être éduqués à respecter Dieu, mais à respecter aussi les serviteurs de Dieu. C'est le témoignage d'Élisée. Vous connaissez l'histoire. Un prophète de Dieu monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte chaud, monte chaud !» Il se retourna pour les regarder et il est maudit au nom de l'Éternel. Bien entendu, heureusement, Jésus est venu. On ne peut pas maudire, il faut bénir. Mais nous voyons ici un exemple qui est dur à avaler. La leçon ici, c'est que un homme de Dieu, quel qu'il soit, reste sensible aux insultes, reste sensible au mépris. On trouve cela même dans la Nouvelle Alliance. Si quelqu'un vous dit quelque chose d'autre, il vous trompe. Un homme de Dieu peut être touché comme tout homme. Il peut même pleurer. C'est la preuve qu'il est touché. Jésus en personne, il a été touché et il a pleuré. Face au mépris. Donc, les Saintes Écritures nous montrent que Dieu n'aime pas que ses serviteurs travaillent dans un climat où ils pleurent souvent. C'est écrit, je vous donne le texte, Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà le texte. Et ici, vos conducteurs, il faut savoir, c'est tout ce qui vous dirige. Ce n'est pas un homme, comme chez nos voisins. En d'autres termes, je ne parle pas de moi.
Les conducteurs ici, c'est les anciens. Les conducteurs ici, oui, l'évangéliste est aussi impliqué. Mais les conducteurs ici, c'est tous ceux qui vous dirigent. Il y a ceux qui nous dirigent dans les cantiques. Il y a ceux qui président nos réunions. Il y a ceux qui nous dirigent dans telle ou telle tâche, y compris dans la maintenance, même dans les finances, dans tout ceux qui nous dirigent. Il y a des parents qui nous dirigent dans la famille. Il y a des grands frères et des grandes sœurs qui doivent diriger leurs propres frères et sœurs dans la famille. Et même dans l'église, il y a des plus âgés qui doivent diriger le plus jeune. Alors c'est jusque-là. Et voici ce que Dieu dit. Ce sont des dirigeants, ce sont des leaders. Et ils ont... Dieu réclame, ce n'est pas eux qui réclament. Dieu réclame pour eux du respect. Voici le texte. C'est ça qui amène un climat bon enfant dans la famille de Dieu. Cela veut dire ce que nous voyons dans le monde, ce que nous avons touché hier, en disant dans le monde, voici comment le monde est. Parce que ceux qui étaient avec nous, nous avons essayé de montrer, voici le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la famille. Donc dans la famille, c'est un climat de respect mutuel. Et nous avons dit, le respect, ce n'est pas de l'esclavage. Le respect, ce n'est pas le bâillonnement. Tu ne diras rien. Non, tu parles, mais ouvertement, sincèrement, mais avec respect, avec considération. Le respect, maintenant, parlons du respect de la parole de Dieu. Jésus nous enseigne que nous devons avoir du respect de la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, c'est qui encore? Parler du respect de Dieu, du respect de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. Il a habité avec nous, donc Christ est la parole. Donc mais nous parlons de la parole. Prenez les Écritures. Voilà, le respect des Écritures saintes. Jésus nous enseigne que le respect de la parole est fondamental. Comment nous le savons? Lorsqu'il répond au diable, Matthieu 4, il repousse la tentation en citant des paroles que Moïse a dit depuis l'Ancien Testament. L'homme ne vivra pas de pain seul. C'est quelque chose que Moïse avait déjà dit. Mais Jésus le répète. Donc vous voyez qu'il s'est fait respecter en utilisant la parole. Plus loin, Jésus dira aux chefs religieux qui dépréciaient la parole, qui n'avaient pas de respect à la parole. Jésus leur dit, en effet, vous accordez à la tradition plus d'importance qu'aux écrits sacrés. Jésus le reproche, sans détour, direct. Vous avez annihilé la parole de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un manque de respect. Jésus dit la vérité. Il dit, Ésaïe a parlé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. Le respect pour les êtres humains. Genèse 9, verset 5 à 6. Sachez-le aussi. Dieu nous montre que nous devons respecter les humains, même s'ils ne sont pas chrétiens. Voici ce que c'est que le respect des êtres humains. Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Donc Dieu n'est pas sanguinaire. Dieu est en train d'enseigner le respect de l'être humain. Pourquoi? Dieu a fait l'homme à son image. C'est un texte biblique. Proverbe 17,5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Dieu nous montre le respect des êtres humains, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions. Donc, ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu peux porter atteinte à sa vie. Ce n'est pas parce que même un animal
qui fauche une vie, Dieu sait comment il va réclamer ces sangs-là, qu'il va redemander. Dieu sait. Ce n'est pas que parce que le péché est entré dans le monde, les animaux sont devenus un peu méchants. Dans un zoo, on a vu un animal, un tigre dévorer une madame, et puis ça nous a fait mal. Mais Dieu va redemander ses sangs même à l'animal. Il est Dieu. C'est lui qui les a fait rentrer dans l'arche, non? Alors, vous comprenez les respects? Imaginez maintenant ceux qui fauchent des vies, ceux qui fauchent je ne sais pas moi quoi. Bon, on n'a même pas besoin de les juger. Dieu est Dieu. 1 Pierre dit ceci, dans le cadre de respect des êtres humains, on va marteler là-dessus. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Donc vous voyez, chacun a sa part. Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Même le pire tueur en série, on ne va pas l'honorer parce qu'il a tué. Et d'ailleurs, dans le monde, c'est pour cela qu'il a droit aussi à un avocat. Alors, les gens du monde ne sont pas meilleurs que les chrétiens. Nous allons seulement dire que Dieu va les juger et nous allons prier peut-être pour qu'il change ou qu'il arrête, mais on est pour qu'il soit arrêté. Donc, nous ne sommes pas dupes. Il faut mettre cette personne hors d'état de nuire. C'est une façon aussi de l'honorer. Mais nous n'autorisons à personne de mettre fin à sa vie. C'est pour cela, si vous me demandez si je suis pour la peine de mort, je vous dirais, je ne le suis pas. C'est tout simple. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau en or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi assis, toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assis, toi là, mets-toi là-bas. Donc vous comprenez la suite parce que Jacques a bien expliqué, on ne doit même pas. Le respect dans le langage. Le langage des chrétiens est un autre aspect qui, au fil du temps, s'est dégradé. Je ne parle pas dans le monde. Dans le monde, c'est pire. Nous en avons déjà parlé hier. Mais même parmi les enfants de Dieu, le langage grossier a évolué avec des vocabulaires que vous savez. Nous les répétons lorsque nous sommes en colère, mais cela ne justifie pas qu'on les utilise, même si ces mots sont dans les dictionnaires. Il existe beaucoup de mots et termes qu'un chrétien devrait éviter. Ces mots ne sont peut-être pas très grossiers que vous le pensez, mais ce sont des mots vulgaires. Ou à la limite de la vulgarité. Il faut même éviter de les écouter de nos oreilles. Oui, mais des fois, on te les fait écouter pareil. Mais comment on te les fait écouter? Par la télévision, dans la musique, au téléphone. Tu peux être avec quelqu'un, il balance, tu l'écoutes pareil, tu ne vas pas raccrocher. Et à ce moment-là, il faut savoir comment c'est purifié aussi. Bien. Paul en parle. Je lis les textes. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est Paul. Et moi, je cite Paul. Et j'ai le droit de les citer parce que nous étudions. Ces problèmes existaient depuis le 1er siècle. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries douteuses, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Il arrive de prononcer les mots que nous savons. Il vous arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis aujourd'hui de parler d'une porte de sortie. Si nous voulons, lorsque vous prononcez ces mots, demandez pardon à Dieu. Vous devez vous discipliner vous-même. Et demander à Dieu de vous aider, de ne plus utiliser ces langages devant les gens. Et même devant vous-même. Même lorsque vous êtes seul. Vous savez, il y a des gens qui sont bavards.
mais dans leur propre cœur. Il est silencieux, mais il est très bavard en même temps. Que votre oui soit oui, que votre réponse soit oui ou non, ça suffit. Pierre dira, ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit qui habite en vous, un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de notre héritage qu'il nous réserve, nous, les saints, dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Alors si vous comprenez ça, c'est bien. Alors les deux derniers versets que je vais lire pour cette étude, la voici. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés ou les jours de la rédemption. Donc il arrive que nous attristons le Saint-Esprit tout en étant chrétiens. Alors, vous voyez ce que Dieu nous demande. Le respect, d'abord, commence par le respect de Dieu, qui nous aime, qui nous a créés. Et ça passe par le respect de sa parole et le respect à autrui. Ne nous abusons pas les uns les autres. Dieu connaît toutes choses. Amen. 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 Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais vous laisser le temps de poser. Quelqu'un a une question? Oui. Et tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez parlé de la porte de la grâce qui est encore ouverte. Oui. Pour quelqu'un qui a fauché le commandement de Dieu parce qu'il a trait au respect mutuel. Mais est-ce que, j'ai deux questions. La première question, si quelqu'un n'a aucun respect pour quiconque vraiment, que ce soit du reste du monde ou de sa congrégation, de sa famille, etc. Si vous auriez un conseil, par où que vous lui diriez de commencer ce respect? Parce que de toute façon, il faut commencer à un endroit et l'étendre sur le reste. Ça, c'est un. Deuxième question, c'est quelqu'un qui a utilisé un mot